C'est en ce vendredi 20 octobre 2023 sous un ciel pluvieux, veille des vacances de la Toussaint, que BD Best se retrouve chez Marc par HNB pour une petite capsule de Derrière la palette avec un auteur que nous n'avons pas encore interviewé. Une petite idée? Oui, je pense que vous avez deviné. D'ici quelques instants, nous aurons l'immense plaisir de rencontrer. Vous avez donc deviné, cette fois-ci nous rentrons dans la Légion de Martin. Alors qu'avons-nous? Un consul, un proconsul, un écurion, un centurion? Je peux vous dire qu'il s'appelle Marc. Et bien le bonjour. Comment vas-tu, Marc? Bonjour. Voilà, c'est la première fois que nous nous rencontrons. Marc, dans la galerie de Marc. Marc by HNB. Et donc, quelques petites questions? Puisque tu m'as toujours échappé. Oui, c'est vrai que c'est la première fois qu'on arrive enfin à se... Comme c'est notre première rencontre, je vais pouvoir revenir un peu sur mon petit questionnaire classique avec une petite question, questionnaire style, questionnaire de Proust. Marc Jameau, en 3 mots, comment pourrait-il se définir? En 3 mots, comment pourrait-il se définir? J'ai envie de dire enthousiaste, exigeant, et qu'est-ce que je pourrais dire encore? Difficile de trouver le 3e mot comme ça. Méticuleux. Méticuleux. Est-ce ces 3 qualités qui t'ont permis de rentrer dans la Légion de Martin, dans cette équipe prodigieuse? Je pense qu'effectivement, il y a quand même certaines prédispositions à avoir pour pouvoir reprendre un personnage comme Alix. Effectivement, il y a le caractère, il y a un goût prononcé pour l'histoire en général, pour l'Antiquité, pour la documentation. Je pense que c'est déjà des qualités qui sont déjà assez importantes. Et puis, beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour arriver à intégrer tout ce que nécessite la réalisation d'un album d'Alix, à savoir la maîtrise de la perspective, de l'anatomie et un sens du détail assez poussé. C'est ton 5e? C'est mon 6e album d'Alix. 6e album d'Alix, oui. Comment es-tu rentré dans cette équipe? Alors je suis rentré dans cette équipe parce que j'ai d'abord eu la chance de rencontrer un dessinateur qui s'appelait Gilles Chaillet, qui cherchait un encreur pour remédier à des problèmes qu'il avait à la main. Donc j'ai commencé par ancrer les albums de Gilles Chaillet, qui était un des meilleurs assistants, en tout cas un des meilleurs élèves de Jacques Martin. Et donc j'ai pu bénéficier de ses connaissances et une grande partie des choses que Jacques Martin lui avait transmises m'ont permis de faire des progrès assez rapides. Et j'ai pu ensuite proposer mes services lors d'un voyage en Grèce où j'ai découvert un sanctuaire dans les Pyres qui s'appelle le Necromanteion. Et j'ai eu envie de dessiner un album sur ce sanctuaire, donc de créer les aventures d'un grec qui vivrait à l'époque de la Grèce de Périclès. Et il se trouve que je me suis rappelé que Jacques Martin avait délaissé par force un personnage d'Orion. Et donc j'ai repris ce personnage d'Orion, j'ai proposé le scénario et le dessin d'un 4e album qui s'intitule Les Oracles, qui est donc sorti en 2011 et qui, après 10 ans où il n'y avait pas eu de nouvelles publications d'Orion. Et suite à ça, en fait, il y a eu un bon succès critique autour de l'album, qui a donné envie au comité Martin de me proposer de me confier la reprise du personnage d'Alix. Ton trait était-il déjà comme ça à l'origine, ou bien as-tu modifié ton style pour arriver et rentrer dans le cahier des charges Martin? Non, il y avait eu, en fait, le fait de travailler avec Gilles Chaillet, qui lui-même était déjà un élève de Jacques Martin, il y avait déjà une filiation qui était évidente. Et même, je me rappelle que Gilles était assez stupéfait par la rapidité avec laquelle j'assimilais ce genre de choses, de petits détails. Ça venait probablement du fait que j'avais commencé
j'avais commencé par lire ces albums étant jeune. Donc c'est des albums que j'avais en tête. C'était un trait qui m'était familier. Maintenant, entre un trait familier et arriver à le restituer, oui. C'est tout un apprentissage. Hein. Je continue encore aujourd'hui à y travailler. Mais en tout cas, il y avait cette filiation avec les Chaillet qui faisait que j'étais vraiment déjà, je travaillais avec les mêmes outils, les mêmes plumes, le même papier, les mêmes dimensions. Donc il y avait vraiment cette technique de travail, cette école Martin qui était déjà là en fait. Alors, comme tous les grands, Jacques Martin avait un atelier, il avait des collaborateurs. Toi, tu te retrouves un peu tout seul. Y a-t-il des éléments dans le dessin que tu aimes moins, style bateau, chevaux, décor Alors contrairement à Hergé, Jacques Martin justement ne souhaitait pas qu'il y ait un studio physique. Oui. C'est-à-dire que le studio était virtuel, il y avait des assistants, mais chacun travaillait chez soi. En ce qui concerne le dessin, non, je crois que j'aime vraiment à peu près tout dessiner, en tout cas tout ce qui correspond à la période d'Alix. Et de manière générale, je crois que j'aime à peu près tout dessiner. Après, c'est vrai que la période contemporaine m'excite beaucoup moins, que ce soit les vêtements ou la forme des voitures. Oui, dans Alix. Mais dans Alix antique. Dans Alix antique, j'aime vraiment tout dessiner. Alors, j'aime surtout beaucoup me documenter. Et c'est toute cette documentation qui me nourrit énormément et qui me permet justement d'enrichir aussi cette grammaire, de pouvoir des fois créer des costumes plus vrais que nature. Quand on voit l'armure d'Achille de l'époque, elle est quand même super impressionnante, quoi, hein. Donc c'est vraiment des éléments, c'est vraiment c'est une nourriture qui me permet justement d'essayer de créer des choses singulières, inattendues et d'enrichir le visuel de ces albums. Alors comme on l'a dit dans notre chronique déjà sur l'album, parce qu'on trouve que c'est l'un des plus martiniens de tous les Alix depuis pas mal d'années, bien que les autres sont très très bien. Mais enfin ici on retrouve vraiment la Grèce, les Spartiates, on retrouve l'ennemi juré qui refait surface. Es-tu intervenu au niveau du scénario en disant à Roger, écoute, j'aimerais que ce soit ceci, cela, parce que j'aurais envie de dessiner. Tu parles des armures justement, il y en a quelques-unes là. Hein. Alors il est vrai qu'ayant travaillé sur Orion, d'ailleurs il faut savoir que Jacques Martin lui-même était passionné par la Grèce antique. Il m'avait même confié une fois qu'il aurait souhaité plutôt créer un personnage à l'époque de la guerre du Péloponnèse, ce qu'il a fait d'ailleurs avec Orion. Et donc un de mes albums préférés était quand même le Spartiates. Et le dernier album qu'a dessiné Jacques Martin entièrement s'appelait Le Cheval de Troie. Ouais. Donc il y a toujours cette envie de prolonger le travail de Martin et justement de renouer avec la Grèce antique, et là avec Troie. Puisqu'effectivement, ça avait été un petit peu esquissé dans cet album du Cheval de Troie, mais là on peut vraiment le traiter complètement. Donc c'est une idée que j'ai proposée à Roger Setter. En tout cas, on en a parlé comme ça, un petit peu de façon informelle, et lui-même s'est pris au jeu. Il m'a dit écoute, je vais essayer d'écrire quelque chose, et voilà comment le projet est né en fait. Hein, ça s'est fait. Il avait beaucoup apprécié les Helvètes. Il avait fait des commentaires assez élogieux sur internet, suite à quoi je l'avais remercié, et puis on était rentré comme ça un petit peu. On se connaissait, mais on s'est mis un petit peu à discuter de manière plus professionnelle. Et donc je lui ai soumis cette thématique qui l'a séduite, puisque lui-même est féru de Grèce antique. Donc voilà. Après, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Il y a la thématique de la Grèce, il y a le fait que sur chaque album, on essaye aussi de s'améliorer. Il y a peut-être le fait aussi que j'avais pas eu la possibilité de montrer ce que je pouvais faire en architecture et en reconstitution de monuments historiques, puisque les thématiques qui m'avaient été proposées ou sur lesquelles on avait travaillé précédemment, je pense que ce soit l'Afghanistan ou la Grande-Bretagne, ne permettaient pas vraiment de dessiner de l'architecture antique. Oui, il y a ce fameux tombeau d'Achille là. Voilà, donc là on est vraiment, il y a quand même, on part de la bibliothèque d'Alexandrie, qui a été reconstituée grâce à l'aide de Jean-Claude Golvin. C'était quelque chose, un bâtiment extrêmement connu et pourtant dont l'extérieur est extrêmement peu représenté, voire pas représenté. Il y a quand même aussi le sanctuaire d'Épidore, le sanctuaire d'Esculape à Épidore plus précisément. Il y a Mycène aussi, hein, les ruines de Mycène, ce qu'elles sont à l'époque avec la porte d'Hélione. Oui, ce qu'elles sont à l'époque de David.
Et puis il y a aussi quand même un facteur important, c'est que j'ai travaillé sur d'autres projets avec une coloriste qui s'appelle Florence Fantini, et qui on a essayé, on était dans un style complètement différent sur nos autres projets, et sur ce projet-là, on a essayé de faire quelque chose qui se rapprochait le plus d'Alix, et elle s'est vraiment prêtée au jeu de façon assez incroyable, en reprenant, je dirais, en faisant une synthèse du meilleur des albums de Jacques Martin, mais aussi des voyages d'Alix et des voyages d'Orion qu'il a et qui étaient vraiment coloriés par des personnes de talent qui étaient au studio Hergé pour la plupart, ou qui venaient des studios Hergé, qui étaient vraiment des dames d'un talent incroyable. Donc ça, je pense que son apport aussi à la couleur n'est pas négligeable, et le fait qu'elle ait voulu aussi jouer le jeu de restituer les couleurs des albums d'Alix. Parce que si je fais un travail d'ancrage, de reconstitution en noir et blanc qui s'approche au plus d'Alix, mais que derrière les couleurs sont soit trop ternes, soit différentes, la perception peut être tout autre en fait. Et là, ce qu'on voit bien, c'est la couleur. Je pense que dès la couverture, Oui. je pense que c'est quelque chose qui est assez impactant en fait. On a cette antiquité lumineuse, comme aimait la décrire Jacques Martin. Et même le trait, le dessin, quand on regarde l'édition Canal BD, ouais. C'est du Martin des premières années. Oui, Alice, alors là, ce qui est très différent. Donc, plaisir là. Je voulais faire plaisir aussi au lecteur. Et alors, il faut savoir que c'est des 75 ans d'Alix. Oui. Donc il y avait quand même l'idée aussi, c'était une forme d'hommage. Et donc l'idée était en fait de faire un album en plus qui soit un véritable collector et un objet différent, avec une lecture complètement différente de l'album classique. Donc l'idée c'était d'avoir une couverture façon, on pense aux premières éditions des albums d'Alix, qui est aussi entre le Sphinx d'or, la Griffe noire, on pense à toutes ces couvertures-là. La Tiare de Ribal. Donc, mais pareil, une fois de plus, il y a le travail de Florence sur le rendu des matières. Moi j'ai justement travaillé mon dessin de façon beaucoup plus, on va dire entre guillemets, studio Hergé, c'est-à-dire quelque chose de plus simplifié justement, puisque dans les albums d'Alix classiques, j'essaye quand même de travailler comme si Martin était encore en activité et de respecter le travail qu'il a fait tout au long de sa carrière. Il y a une évolution qui est vraiment là. Alors que là, au contraire, l'idée c'était vraiment de revenir aux années 50, de jouer avec le lecteur avec ces codes-là, sachant que ce serait un dos toilé. Donc j'ai même suggéré, j'ai proposé à Casterman cette maquette, aussi même la façon d'agencer le titre, et puis effectivement avec la composition de l'image, la silhouette d'Arbacès derrière, voilà, on retourne à un âge d'or de la bande dessinée où on peut s'émerveiller comme ça devant ce type d'album. Le papier est très différent, et on a aussi, donc ça donne un rendu des couleurs qui est complètement différent. Et on a pu mettre, ce qui m'a aussi fait très plaisir, un cahier à la fin de l'album, un cahier documentaire qui permet de montrer justement tout le travail qui est effectué pour se documenter, pour justement arriver à travailler au mieux un album d'Alix en fait. Un album d'Alix. Dans les personnages, il y a de nouveau une jolie femme, et Alix reste de nouveau célibataire, et il y a Arbacès qui reprend de la vie. Il fait quand même évoluer un peu Arbacès. Au niveau du trait, il est plus approprié que Alix et là qui sont plus des dessins figés par rapport non, à la série. J'ai repris le Arbacès du Cheval de Troie. Si on regarde l'album du Cheval de Troie, j'ai vraiment respecté l'évolution de Jacques Martin. Ce n'est déjà plus le Arbacès des tout premiers. Et alors les jolies femmes. Oui. Alors pas que jolies, hein, des femmes de caractère qui ont un rôle très important. Alix, visiblement, il ne rencontre que des femmes de caractère. Oui, mais c'est un homme de caractère aussi, donc il est confronté à des femmes de caractère. C'est une période forte aussi, c'est une période où il se passe beaucoup de choses, c'est une période troublée, donc il faut que ce soit effectivement des personnages qui ont du tempérament pour faire face justement à tout ce qui se passe, tout ce qui agite justement toutes ces cités et tout ce monde antique, méditerranéen. L'idée c'était aussi de faire un personnage qui soit le pendant du personnage de la reine Adréa dans le dernier Spartiate. Voilà.
Alors, à la fin, bon, tu vas me dire, c'était peut-être plutôt à Roger que j'aurais peut-être dû poser la question, mais je me dis que comme vous entendez drôlement bien, peut-être que tu sais, Alix reçoit une broche. J'imagine que dans les épisodes futurs, dans les albums futurs, cette broche va servir à quelque chose. Signe de reconnaissance, on peut avoir une petite info, on peut avoir... Non, alors là, franchement, je pense que chaque album d'Alix, pour moi, doit se lire comme une histoire indépendante, avec potentiellement des connexions, mais il n'est pas certain que cet objet soit amené à revenir. L'idée, c'est que le lecteur ait compris que Alix faisait maintenant partie, justement, de ces protecteurs du tombeau d'Achille. Je pense que l'information, elle est plus symbolique qu'autre chose, en fait. Pourrait-on, et autre question à laquelle tu vas peut-être me dire que tu n'es peut-être pas dans le secret des dieux, ou bien qu'on n'y a pas encore pensé, mais Valérie Mangin, qui reprend Alix Sénator, aime bien également de temps en temps faire des connexions avec la série. Elle l'a fait avec Minotaur. Pourrait-on envisager également qu'on reviendrait sur cette secte de protection du tombeau d'Achille? Écoutez, je ne sais pas si elle souhaite travailler sur le sujet, pourquoi pas, hein, rien n'est exclu. Hein. D'accord. Et alors une dernière petite question. Quelle est la question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose concernant ton album? Celui-ci. Alors là, c'est vraiment une question piège, question que j'aurais aimé qu'on me pose. Non, là, je vois pas, là, je suis à court d'idées, je vois pas du tout. Ah bon, pas de question, donc j'ai posé les bonnes questions. Je pense que toutes les questions étaient bonnes, je pense qu'il n'y avait rien à redire, c'était parfait. Eh bien, écoute, un tout grand merci, voilà, on est dans le quart d'heure pile. Donc, vernissage, exposition. Vernissage ce soir à 18h à la galerie Marc Bren, Marc by H et B. Et puis donc dédicace demain samedi, donc de 11h à 14h dans cette même galerie. Puis dédicace chez Bruxelles Waterloo, oui, tout à fait. Avec Renaud Leclerc, chez Renaud Leclerc. Voilà, et donc à mon avis, on passera peut-être bien. Écoutez, vous serez le bienvenu, vous passerez avec plaisir. On va pas revenir sur Bruxelles, mais comme on est sur Waterloo. Voilà. Mais écoute, je te souhaite une agréable soirée, un très bon vernissage et une très belle exposition. Merci beaucoup, merci. Alors, vous évidemment, vous connaissez le principe. Ce soir, c'est une grosse soirée vernissage parce qu'on en aura encore un autre après. Pour le reste, si vous ne suivez pas trop, moi si j'étais vous, je relirais tous les tomes précédents. Je vous assure que ça vaut la peine. Et comparez peut-être les dessins. Vous serez peut-être surpris effectivement de voir à quel point finalement c'est agréable de retrouver ce trait. Et comme on l'a dit dans la chronique, probablement l'un des plus martiniens des albums d'Alix depuis bien des années. Et je maintiens tout en sachant très bien que les autres sont excellents. Et donc je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Bye bye, au revoir.